Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas seul. Je suis avec le gourou de la séduction, le chef de l'abordage. Ah, tu voulais faire le mec concentré, j'ai tout fait pour te déconcentrer. J'y suis arrivé. Comment tu vas, Kamal? Pas mal, pas mal, pas mal. En plus, avec le truc méditatif où il se Bah oui, connecte aux c'est mon astres et gourou tout. et tout. Bah oui, C'était bien joué. Non, non, bien le joué, bien joué. chaman de la séduction. J'étais chaud, j'étais inspiré, t'inquiète pas. Comment tu vas? Est-ce que tu es prêt pour la thématique d'aujourd'hui, Kamal? Ça va super bien. Non, et comme d'habitude, heureux d'être Prêt? invité sur la chaîne. Ouais. Bah, Thématique très intéressante en plus, le rapport, parce que c'est un sujet universel et qui revient de tout temps. Les femmes, l'argent, l'argent, les femmes, la l'argent, dernière l'argent, fois, les femmes. on a débunké le physique. OK, vidéo qui est disponible sur la chaîne, je vous invite à aller la voir. Maintenant, je me suis dit, bah tiens, on va parler d'argent. Parce qu'à chaque fois, si on écoute les hommes, beaucoup d'hommes, c'est ceux qui raflent toutes les femmes, c'est les beaux gosses et les riches. Il n'y a pas de grille entre les deux, c'est soit t'es beau et riche, ou l'un des deux, et t'as toutes les femmes, soit tu n'as pas ces qualités et tu n'as pas de femme. Donc du coup, aujourd'hui, on va se concentrer sur l'aspect richesse, sur l'aspect argent. Donc, est-ce que, pour commencer, bah tiens, je vais te poser des questions. En fait, aujourd'hui, c'est une discussion entre potes, Kamal. Même si on a des personnes qui vont regarder la vidéo, mais on va discuter entre deux adultes qui posent des problématiques sur le terrain et on peut voir quelle nuance on peut apporter à tout ça. Est-ce que les femmes sont attirées par l'argent, Kamal? Selon toi, selon ton point de vue, selon ta vision? Je dois répondre par oui ou non? Non, Ou mais il faut faut des nuances quand même. Mais fais deux versions, fais deux versions. Fais la version rapide et fais la version un peu plus nuancée. Et de là, on part. Ouais, exactement. Oui et non. Oui et non. Si on Tu pose m'aides la pas. question bah, si on pose la question comme ça, est-ce que les femmes sont attirées par l'argent? Dans quel cas, du coup, est-ce que tu peux me mettre du contexte? Est-ce que, genre, moi, ma Ouais, version de moi, là. t'inquiète pas, mais je vais te régaler. T'inquiète pas, ça Vas-y, arrive. vas-y, vas-y. Ça arrive, t'inquiète pas. Tu me dis, hein, Alors, si t'es pas inspiré, moi, je commence, hein, moi, je suis chaud, moi. non, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Bien Vas-y. sûr que oui, les femmes sont attirées par l'argent, mais pas, comme les hommes l'imaginent. Elles sont attirées, dans le sens l'argent peut révéler en gros quel type d'homme est ce gars. Imaginons, un gars qui a fait de l'argent, qui a une bonne situation, c'est un gars qui a fait preuve d'accomplissement, qui a su s'en sortir dans un environnement concurrentiel et tirer son épingle du jeu. Donc ça nous dit quelque chose, quelque Sur qui il part, est. de cet homme, tu vois? Dans ce sens-là, les femmes sont attirées par l'argent. Mais est-ce que les femmes sont attirées par l'argent dans le sens matériel de «qu'est-ce que je peux me procurer?» Oui, comme nous tous. Est-ce que nous, on n'est pas attirés par l'argent? Qui sur cette Non, terre, à part un moine, qui sur cette terre n'aime pas l'argent? Est-ce que ça pourrait le lui moine du procurer? début, là. Exactement, tout le monde. Si est-ce qu'on n'est pas en train de faire un faux procès aux femmes sur les femmes sont attirées par l'argent? Comme tout le monde, qui ne l'est pas, tout simplement. Après, est-ce que ça veut dire que c'est un argument prédominant et c'est un critère prédominant dans le choix des partenaires amoureux? Je ne crois pas. Et de toute façon, même si c'était le cas, il y a pas assez de gars riches pour, heu, pour combler ce besoin tellement d'argent et cetera. Donc même les femmes, on va rentrer dans le on va mettre les pieds dans le plat. On va mettre Ah, les pieds c'est dans ça le que plat j'aime. C'est pour ça que je t'ai ramené, hein. C'est pour ça que je t'ai fait et venir, hein. et Là, je vois, tu commences doucement, mais là, c'est bon, on attaque. Vas-y, vas-y, vas-y. Dis les choses, dis-les, Kamal. c'est pour ça que je t'ai ramené. OK, OK, je vais te régaler. On va mettre les pieds dans Vas-y. le plat. Tu vois, aujourd'hui, malheureusement, énormément de gars sont sensibles aux discours qu'ils entendent sur les réseaux sociaux. Et sur les réseaux Mhm. sociaux, il faut comprendre d'abord, je vais faire une petite introduction sur pourquoi vous voyez autant de discours comme ça sur les réseaux sociaux? Il faut que vous compreniez que l'algorithme des réseaux sociaux, les amis, ce qu'il veut, c'est du sang. C'est-à-dire qu'un discours nuancé n'est pas très attirant pour l'algorithme. Ça va pas créer des réactions, ça va pas créer, de l'engagement, ça va pas créer des réactions émotionnelles. Aujourd'hui, c'est le culte de la réaction émotionnelle. C'est ce qu'on recherche. D'ailleurs, c'est pour ça que TikTok, les applications de shorts, de vidéos courtes marchent très bien parce qu'on va capter par de l'émotionnel et on garde le gars. On capte par de l'émotionnel, on garde le gars. Donc aujourd'hui, c'est le culte de la réaction émotionnelle et quand il y a une réaction émotionnelle, il n'y a plus de place pour, tout simplement la réflexion, le rationnel. Donc qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je dis tout cela? Parce que vous voyez, comme nous tous, assez énormément de vidéos de femmes: «Oui, moi, si un gars ne gagne pas 10 000 K, enfin 10 000 K, 10 K par mois, Ouais, 10K, c'est beaucoup heu» déjà, hein. ouais, bien sûr. «Si un gars ne gagne pas 10 K, donc ne viens même pas me parler» et
et il y aura beaucoup de vidéos comme ça qui vont tourner. Et la plupart des gars, à force de voir ces vidéos défiler sur leur fil d'actualité, déversées par leur algorithme, vont conclure que c'est ça les femmes en 2026. Finalement, c'est l'hypergamie, c'est ce que me dit mon gourou Red Pill, c'est, en fait, si j'ai pas 10 K, je ne suis pas légitime. En fait, Ça la séduction mmh n'est pas faite pour moi. Je ne peux même pas regarder en direction d'une femme tant que je ne gagne pas tant et tant et tant. Ne Tu vois? serait-ce pas une excuse, en fait, pour un peu justifier son inaction? Moi, c'est comme ça que je le vois aussi. C'est On pour n'y est pas, certains là pour l'instant, on d'accord? oui, oui et non, dans le sens où beaucoup sont manipulés, beaucoup finissent par croire à ça. Parce que l'inaction déjà, le gars qui comprend qu'il y a une excuse qui est en train de valider son inaction, il est déjà plus avancé au niveau de la conscience de son Mmh mh. problème. Il y a certains gars qui croient à ce discours, c'est une Mmh. minorité, et qui croient à ce discours en fait, ils y croient dur comme fer. C'est-à-dire que j'ai pas 10 K et tu les vois d'ailleurs sur TikTok, nous on cherche l'argent. Ouais, mais les Oui, femmes, bon, si tu as ils sont l'argent, tu présents auras les partout. femmes. Ouais. Ouais, tu vois? Et ben, ces Mmh. gars-là sont convaincus et parce qu'ils ont été, biberonnés tellement par ce genre de discours, par ce genre de contenu que s'ils gagnent pas un certain montant d'argent, ils ne sont même pas légitimes à même pas regarder une femme, tu vois? Moi, souvent, Et ça me fait penser le genre de personnes qui mettent ces commentaires-là, à chaque fois que je vais sur leur profil, très souvent, ce sont des jeunes, tu vois? bah Qui oui, bah ouais, oui. Quand tu es bah, plus âgé, tu es un peu plus nuancé. Même si tu ouais. comprends l'impact que peut avoir l'argent, tu es un peu plus nuancé généralement. Mais effectivement, les jeunes aujourd'hui parce que qui regardent les discours red pill en général? C'est une population assez jeune, tu vois? Mmh mh. Donc effectivement, les jeunes vont être manipulés par ce genre de discours. Parce que d'ailleurs, c'est les Red qui vont leur montrer ce genre de discours, ce genre de vidéo réaction à une Oui. femme qui dit ce genre de truc. Donc au final, c'est la même boucle, tu vois? Donc ils voient des femmes dire ça, ils voient son Red préféré réagir à ça et donc il nage dans cette boucle-là et son Red finit par lui dire: «Bah, écoute, t'inquiète, tu vas prendre ta revanche, fais tes 10 K, va chercher l'argent, sois baraqué, va chercher l'argent» et les femmes vont tomber du ciel, Et tu du vois? coup, quelle est la réalité? Quelle est la réalité du terrain? C'est-à-dire que moi, je vais te dire ce que j'en pense, hein, je vais un peu me positionner, même si je pense que je vais pas prendre trop de risques, hein. Dans le sens où, moi, ce que j'en pense, hein, c'est un peu comme le même rapport au physique. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est qu'il faut pas être disqualifié. Dans le sens où il faut avoir assez d'argent pour avoir quand même une vie correcte. C'est-à-dire que quand je parle à certaines personnes et que je parle bah, d'abordage, d'aller aborder une femme, de l'amener en date et de l'inviter à boire un verre, si pour toi, inviter et sortir 10, 15, 20 euros de trésorerie, ça te met en difficulté, là, le problème, je pense, il est plus profond que juste il faut de l'argent pour avoir des femmes. Donc, moi, ce qui me vient en tête, c'est tout simplement avoir une situation financière confortable pour, pour ne pas être disqualifié, tout simplement. C'est-à-dire que là, bah tiens, il y a peut-être une injustice, je dirais quand même, dans la séduction à ce niveau-là. C'est que, en tant qu'homme, je dirais que si tu n'as pas de situation financière stable, et ce que j'entends par stable, c'est-à-dire que, après, bien sûr, il faut mettre de nuances par rapport à l'âge, hein. C'est-à-dire que la personne de 15 ans qui écoute mon discours ne doit pas réagir de la même façon à mon discours que la personne de 30 ans, par exemple. Mais c'est-à-dire que si tu es aujourd'hui sortir, boire un verre, c'est quelque chose de compliqué pour toi de sortir 20 euros de trésorerie pour un rendez-vous, je pense que tu as d'autres priorités dans la vie. Tu vois? Là où une femme, admettons, pour elle, sortir 20 euros, c'est un peu compliqué pour aller boire un verre, elle n'est pas obligée de se fermer au dating. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire et si tu es d'accord avec ça. Non, non, je suis d'accord. Mais en fait, j'irais même plus loin. On va plus loin, ça m'intéresse. Même le côté argent, ça devient important, à un certain niveau de la relation. Je m'explique. Si tu me dis: «J'ai aucun date, rien avec les femmes et c'est à cause de l'argent», j'ai du mal à y croire. Parce que Ok. moi, j'ai été étudiant, j'étais étudiant, tu pas un budget de ouf et Mhm. j'enchaînais les dates, parce que les dates, c'était des trucs simples, un café, Ok. un verre et cetera. Et je m'en sortais, tu vois? En étant Ok. étudiant. Donc quelle est ton Mhm. excuse? Tu vois? Ce que je veux dire, c'est que ça commence à devenir important quand tu as des projets, quand la relation, à la limite, peut devenir un peu plus sérieuse. Donc le Ok. gars qui me dit: «Ouais, j'ai aucun date, j'ai aucun» ah, tu as un problème de rencontre, mon ami. Tu as un problème au niveau de ta confiance en toi, au niveau de ton énergie, au niveau de ta personnalité et l'argent ne va pas régler ton problème. L'argent Mhm. va t'aider à la limite, l'argent, où est-ce qu'il va t'aider? Imaginons, tu es un gars, tu rencontres des femmes, tu arrives à gérer, tu arrives à dater, tu arrives à séduire, mais derrière, les femmes ne veulent pas rester parce que l'envers du décor n'est pas en place. Je sais pas, tu vis chez ta mère,
ou tu vis dans un petit studio, tu galères ou peu importe, mais tu as pas les conditions matérielles pour tenir un couple, pour fonder une famille sur le long terme et Mhm. cetera, par exemple. Là, à la Ouais. limite, une femme se pose la question: «Est-ce que ce gars est en place, pas en place?» OK. Mais avant, quand tu sois juste quand on est en train de se dater, tu arrives pas en date avec tes fiches de paye. Tu arrives pas en date avec ton solde le solde de ton compte bancaire. La femme ne voit pas ça en début de dating. Donc Ouais, c'est vrai. moi j'aime bien les gars qui parlent d'argent, mais là, mon ami, tu as même pas de date, tu ne rencontres pas de femme, tu as jamais abordé de femme. Tu es même pas à l'étape de disqualifier à cause de ton argent. La plupart des gars qui disent: «Je suis disqualifié parce que j'ai pas d'argent». Non, 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 non. Tu es disqualifié parce que tu as pas de couilles, parce que tu arrives pas à passer à l'action, parce que tu as pas d'audace, parce que tu as pas de compétences en séduction, parce que tu nages dans la misère sexuelle, parce que tu ne rencontres aucune femme. On est très loin, très, très loin de la le critère argent n'est même pas encore rentré dans l'équation. Tu vois Mhm. que toi, tu es éliminé. Tu vois ce que je veux dire, Gauthier? Ouais. Donc l'argent vient plus tard. Les gars qui ne rencontrent aucune femme, qui ne séduisent aucune et qui nous parlent d'argent, tu vois? Bon. Donc, du coup, selon toi, l'argent, du coup, rentre dans les, je dirais, pas dans les débuts, dans les étapes de la séduction, mais bien, bien plus loin. En tout cas, pas durant les premières rencontres. À partir du moment où tu es Exactement. capable de l'inviter dans un endroit convenable, ce qui est à la portée de la majorité des gens qui regardent cette vidéo, j'en suis certain, et ben, tu es qualifié pour avoir une femme, pour avoir une vie sentimentale épanouie, en tout cas, pour fréquenter des femmes. Après, pour une relation plus sérieuse, c'est plus compliqué, du coup. Mais bien sûr, encore une fois, j'étais étudiant, j'enchaînais les dates. J'enchaînais les dates et je vais même aller plus loin. Quand je suis arrivé à Cracovie, les meilleurs gamers que j'ai rencontrés, C'est les plus fauchés. c'est les plus je te jure, c'est les plus fauchés. Parce qu'il devait C'est apprendre, des il gars devait, ouais, qui n'en branlent pas une. C'est pas un exemple, hein. Je te dis pas que c'est des ces gars, c'est des exemples. Mais par ok. contre, en séduction, ils étaient très bons. Tu vois, le gars, tac, il aborde la fille, tac, Ouais. il Et, enchaîne, il sait gérer un date. Il a les automatismes. Tu vois, il a fait que ça, tu vois? Lui, c'est un branleur, il fait que ça, mais il a les automatismes, il a les compétences sociales, les compétences en séduction et il uh-huh. a séduit beaucoup plus que, vous tous réunis avec vos meilleures situations, vous n'avez séduit, tu vois? Après, c'est pas Mhm. une compétition, mais juste pour vous montrer que le gars, il est fauché, il a rien. Je me rappelle, il prenait la fille, je te jure, il la prenait en trottinette, tu vois, trottinette Mhm. électrique. Il l'emmenait, à Wisła, tu vois, c'est la rivière, là, Cracovie, qui traverse la ville. Il y a une belle vue le soir, l'été et cetera. Je pose là-bas, tu vois, c'est vraiment budget low budget, tu Mais vois? attends, attends, du coup, je vais rebondir sur l'autre pièce du puzzle. Il était beau Ah. gosse alors, s'il avait pas l'argent. Même pas. Moyen, un gars, je te jure, ouais, c'est pas non plus, non, on va dire un 6-7/10, allez. six Ok. sept sur 10. Il Mhm. était, genre franchement physiquement, c'était même pas le gars qui allait à la salle s'entraîner. Non, physique, skinny, hem, ça va, Il est il est pas on moche, peut juste, dire beau gosse un peu. voilà, c'est quelqu'un qui, un homme de la moyenne, un homme du peuple. Physiquement, si on compte juste physiquement, non, je dirais pas la moyenne non plus, moyenne Un peu plus. dessus. Ok. Allez, 7/10, un bon Il casse pas 7/10. trois pattes à un canard, mais tu le remarques un peu quand même. Mais il a du game, il a du game. Ok. Tu vois, Et il le a du game le rend game, plus il beau, est audacieux. certainement. De quoi? Le game le rend plus attirant, certainement. Exactement, il a du game, il est audacieux, il passe à l'action. Il est dans son élément avec les femmes. C'est un truc qu'on ne peut pas expliquer. C'est ce qu'on vous explique. Les femmes, c'est un terrain à part. Il y a des hommes qui sont dans leur élément avec les femmes. Ils ont tellement interagi, tellement exploré le truc que tu peux pas te comparer à lui. Pendant que toi, tu bossais, lui, il parlait à des femmes. Tu vois? Mhm. Ouais, Tu vois, ouais, il ouais. enchaînait les Il interactions a et tout. beaucoup C'est une d'expérience expérience, terrain, quoi. c'est un capital expérience que tu n'as pas, tu vois? Mhm. Et donc tu peux pas en plus ensuite te plaindre de pourquoi il est meilleur, même s'il est fauché, même si il est bon avec les femmes, tu vois? Et je te jure, c'était pas des thons qu'il arrivait à séduire. Je te jure, il arrivait à séduire ici à Cracovie, c'est quand même la Pologne, mais c'est quand même cosmopolite les villes, les grandes villes et tout, donc une italienne, une allemande, un Il truc, s'en des sortait bien, belles il filles, mangeait hein. bien. Il mangeait à sa faim, comme on dit Ah, chez nous. il se mettait bien, il se mettait bien et donc Et les tout gars ça les sans plus dépenser gamers que beaucoup d'argent pendant les rendez-vous, du coup. de quoi? Du coup, tout ça sans dépenser beaucoup d'argent pendant les Et rendez-vous. ça, en plus, avec des contraintes matérielles, c'est-à-dire qu'il était là, je La te jure, trottinette. je me rappelle, je rigolais Vas-y. tout le temps. Trottinette, elle est derrière lui sur la trottinette électrique.
il traverse la ville, il sait jouer le truc, genre c'est romantique et tout, on traverse la ville, vers la rivière, on se pose, Il a son setup. à la belle étoile et tout. Mhm. T'inquiète pas, il connaît son football, comme tu Ouais. dis Gauthier, il connaît son football le gars. Et ça, les gars qui ne comprennent pas le game et qui suivent le game à travers des vidéos Red Pill vont pas comprendre tu vois, quand tu leur expliques ces situations-là, ils l'ont jamais vécu. Pour eux, c'est de la science-fiction. Ouais, Pour c'est eux, c'est pas normal. possible. Tu vois, pour eux, la séduction, ça n'existe pas. Pour eux, Non, c'est noir ou blanc. les Mm. femmes sont des algorithmes froids qui choisissent à travers des critères. Il a l'argent, il est beau gosse. Il a l'argent, il est beau gosse, et je fais mon choix. Tu vois? Il y a pas de séduction. La séduction, ce truc gris au milieu entre le moment où elle te rencontre et le moment où tu la séduis, où il peut se passer un truc, ça n'existe pas pour eux. Parce qu'il y a Mm. juste une femme te voit, elle cible, attiré, pas attiré, parce que tu as de l'argent, tu as pas de l'argent, tu es beau gosse, Mais tu es tu pas beau gosse. sais, il y a une espèce de dissonance cognitive aussi, je trouve, par rapport aux personnes qui pensent comme ça et qui voient le game, la séduction comme ça, de façon binaire. C'est que toute la vision dont tu viens de me parler, ils l'ont. Mais quand il s'agit de dire, ouais, les femmes sont émotionnelles, ils sont 100% d'accord avec ça. Mais quand il s'agit d'intégrer l'émotion dans la pratique du terrain de la séduction, là, ils l'oublient. Là, il n'y a plus d'émotion. Et tout simplement, en fait, c'est le fait d'aborder, le fait qu'une femme va te dire sur les réseaux sociaux, oui, il me faut 10K, il me faut ceci, il me faut cela, à partir du moment où tu as appuyé sur le bouton à émotion et que tu as connecté avec elle, et du coup, elle met un peu de côté cette partie un peu plus chiffrée, et ben, ça, je me suis perdu dans mon putain de discours. Non, 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 Mais non, t'inquiète pas, j'ai un truc sur lequel rebondir parce que tu me rappelles un truc important. vas-y, Ils font vas-y. pas une contradiction près. Tu vois? C'est exactement ça. Par exemple, ils vont te dire effectivement, les femmes, par exemple, disent aimer les hommes gentils, les hommes attentionnés. Et finalement, elles se dirigent Direct vers vers le bad boy. d'autres types d'hommes. Et ça, ils te Ouais, diront: «OK, on est d'accord avec ça». Mais quand tu ouais. leur dis bah, c'est la même chose quand elle dit: «Oui, je veux un homme riche, je veux un homme» Mais en fait, ce qu'elle non, dit et les hommes vers lesquels elle se dirige, ça n'a rien c'est à voir. différent. Mais ça, ils ne Ouais. comprennent pas. Ça, par contre, ils le prennent pour argent comptant. Ça, ils le prennent à la lettre. Si elle dit vouloir 10K, les femmes sont hyper calmes, donc elles choisissent que des hommes qui ont 10K. Si tu n'as pas 10K, c'est fini. Là, par contre, c'est noir ou blanc, tu vois? Mhm. Tu vois? Donc, ils sont pas à une contradiction près. D'ailleurs, ils te disent aussi, heu: «Oui, les femmes modernes, elles sont difficiles, elles jouent les difficiles, c'est des boudins qui se prennent pour eux». Ce qui est partiellement vrai pour certaines, effectivement, mais juste pour te montrer la contradiction. Oui, elles sont tellement difficiles et cetera et en même temps, ils te disent: «Ouais, elles ont un body count élevé». Comment elles peuvent être difficiles sur dans un body count élevé? C'est ça la logique que tu es en Bah, train de. si elles sont difficiles, c'est qu'elles sont inaccessibles. Comment ça se Ouais. fait, elles sont difficiles, mais en même temps, elles ont des body count à 3 chiffres? C'est-à-dire que tout le monde peut coucher avec elles. Donc elles sont pas difficiles au final. Donc c'est Mhm. quoi le elles ont trop de critères et cetera, mais au final, elles ont des body tu vois la contradiction Non, ou mais pas? je vois totalement. Je vois totalement. Je vois totalement. De toute façon, souvent, ce qui est triste, je trouve, c'est que souvent, ceux qui ont les plus grandes certitudes, ce sont ceux qui ont le moins d'expérience terrain. Tu vois? Et les certitudes, ils vont les créer à travers ce qu'ils voient via les réseaux. Et pour moi, je me répète, hein, c'est que après, pour moi, tout ça, ça justifie un peu leur inaction. Parce que moi, tu vas peut-être me le confirmer, je parle avec ces jeunes ou parfois des gens un peu plus âgés. Je leur dis, ouais, pourquoi t'oses pas aborder? Ou quelle est ton expérience avec les femmes? Ou qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui te retient? Et il me vient avec cette liste qui justifie son inaction. C'est-à-dire que la personne qui va me dire oui, tu sais, toutes les femmes, elles vont dire que tu les harcèles quand tu les abordes. Tu lui poses la question quand est-ce qu'une femme t'a dit tu m'harcèles parce que tu m'abordes. 99 de ces 100 hommes vont dire ça m'est jamais arrivé. Tu vois Mais ce que ça je n'est veux dire? jamais arrivé, ces Mais ça hommes-là, va non. être leur excuse numéro un. Et tu leur Bien demandes sûr. pareil. Alors, du coup, pourquoi tu n'as pas de succès avec les femmes? Ouais, c'est parce que j'ai pas d'argent. Quand est-ce qu'une femme, lorsque tu l'as abordée, lorsque tu as créé une interaction en dehors de Tinder, dans la vraie vie, t'as dit je ne sors pas avec toi parce que tu n'as pas d'argent? Dans la majorité des cas, ils vont me dire non, ça m'est jamais arrivé. Donc pour moi, en fait, tout ça, c'est que tu sais, la peur, elle est là pour, tu vois, forcément aller sur le terrain en dehors de Tinder, etc., qui représente 50% des rencontres quasiment aujourd'hui. Et ben c'est la base. Ça fait que quand t'as pas de résultat là-dessus et qu'on te pousse nous avec notre contenu à aller sur le terrain, ben forcément, faut une liste d'excuses pour justifier le fait que tu n'y ailles pas, tu vois. Et moi, je suis rempli de ça ces derniers temps dans les commentaires. C'est fou à quel point je vois des hommes. Peut-être on s'éloigne du sujet. Peu importe, je m'en fous. Mais je vois des hommes qui réagissent de façon émotionnelle. Dès que je les pousse un peu. Tu sais, c'est comme si on était au bord d'une piscine, d'une falaise, et je les pousse. Et je leur dis, bah vas-y, il faut y aller. Non, mais en fait, et là, il y a la liste d'excuses. C'est l'argent, c'est le beau gosse. Et dès que tu viens avec un Non, discours mais j'ai rationnel, entendu dire qu'il y a un requin dans la piscine et
Ouais, non, Est-ce non, que tu l'as on vu le connaît, on requin? connaît. Non, je l'ai pas vu, mais sur Mais Tinder, sur tout le monde Instagram, ça redit tourne qu'il y a un ouais, requin. c'est ça, c'est ça. Malheureusement, ça les réseaux ont créé malheureusement ce monstre invisible. C'est que la plupart des gars Mhm, basent aujourd'hui non pas, leur compréhension du monde ou leur compréhension du game sur du vécu, sur une expérience empirique, mais sur ce que leur gouré de pile leur a dit, sur ce que leur algorithme pardon, TikTok leur a montré. Et malheureusement, du coup, c'est basé sur la peur, sur des croyances, sur c'est de mhm, la projection. Non, mais je vais pas aller parce que, aujourd'hui, si tu abordes une femme, tu vas te faire, la police va débarquer, parce que tu es un harceleur. Oui, bien sûr. mhm. À quel moment ça t'est arrivé? Bien sûr, ça lui est jamais arrivé, mais il va te dire: Jamais, «Oui, jamais. tu vois, il a bien joué aussi son football qui lui sert à rien», mais et il te dira: «Oui, mais bien sûr que non, je vais pas y aller parce que si j'y vais, ça va se passer», tu vois? On va me prendre pour un harceleur. Mais ça, tu dis ça à un gars qui passe à l'action, il te rit au nez. Tu vois? Nous, Mhm, tous les gars qui font des approches, moi, j'ai jamais entendu une histoire dans le milieu des gars qui font des approches, j'ai jamais entendu un truc du genre. C'est-à-dire un gars qui a approché une femme où c'est parti trop loin, où il y a eu une question d'harcèlement ou je ne sais quoi. Ça n'est jamais arrivé. C'est le fantasme des gars qui sont sur TikTok et qui regardent passivement des vidéos et qui écoutent le discours des féministes. Parce qu'effectivement, c'est les féministes aussi qui sont à la base de tout ça. Les féministes 2.0 aujourd'hui qui vont faire peur aux hommes et ça va nous permettre on dérive un peu. Ce sujet, oui, oui, oui. effectivement, c'est vraiment une discussion entre potes, on va dans tous les sens, mais c'est Ouais, ouais, ouais. intéressant. On va pas revenir sur l'argent, t'inquiète pas. Ça m'a fait penser à un truc, tu sais? Heu, il y a des femmes je regarde parfois parce que ça fait partie de mon travail, il y a des femmes parfois sur des contenus qui vont faire une vidéo et qui vont dire: «Ouais, il y avait ce gars à la salle qui me regardait, mais les gars, pourquoi vous venez pas? Pourquoi vous je comprends pas, vous aimez regarder?» et cetera et Les là, commentaires. les commentaires ou bien des vidéos C'est le mine réactions d'or. qui lui tombent dessus. Mhm. «Non, en 2026, c'est terminé, c'est à vous de venir. Non, mais c'est à cause de vous, parce que Et vous, t'as vous pas dites quoi? que c'est de l'harcèlement, c'est à cause de vous, vous avez dégoûté les hommes. Non, ceci, cela» et moi, je me dis: «Attends, donc elle doit payer pour le discours qui est réel, pour le discours de certaines féministes qui effectivement, elles, ont dégoûté les hommes. Mhm. C'est une réalité. Mais pourquoi elle, qui a une vision saine et naturelle de la séduction, où elle veut juste un homme qui, vu qu'il y a eu un jeu de regard et qu'il y a eu un intérêt mutuel, qu'il se déplace et qu'il vienne l'aborder, pourquoi elle doit payer pour le discours de certaines L'hypocrisie, ben. féministes? Tu vois, c'est bête. Donc qu'est-ce qui se passe Mhm. quand vous lui tombez dessus, par exemple, à elle? Bah, vous créez encore plus de division et elle qui avait un rapport sain avec l'homme et cetera, bah, vous la poussez dans les bras des féministes. Elle va Ah, c'est épouser pas ces faux, ça. discours après, tu vois? Mhm. «Ah moi j'étais, tranquille, les hommes aujourd'hui ils me tombent dessus et cetera». Au bout du fil, elle va devenir aussi elle va embrasser ces discours-là et c'est là où on pousse les gens, que ce soit les hommes d'un côté ou les femmes d'un côté, vers des visions extrêmes, des discours haineux de l'autre sexe. Cette guerre des sexes, tout simplement, malheureusement, Mhm. qui n'a aucun sens. L'homme et la femme sont à la base de l'humanité même. Demain, s'ils arrêtent de se reproduire, il y a plus l'humanité s'éteint. Après, tu sais, je sais pas si c'est l'algorithme, mais moi, certainement, ça doit être l'algorithme qui joue parce que moi, je m'inspire parfois de ce genre de contenu, mais j'ai vraiment l'impression que c'est un sujet tendance, les relations hommes-femmes, mais avec cette notion de friction, pas dans une notion de compréhension. C'est-à-dire de notion de, alors, c'est comme si j'envoie une balle. Alors, les hommes, vous savez, il faut jamais faire confiance à un homme pour ci, pour ça. Et la réponse est dans les commentaires, etc. Et je sais pas, genre, du contenu relation homme-femme, sans, un peu dans le même style qu'on est en train de faire. Après, nous, on est plus séduction, mais dans un axe de compréhension, je tombe pas souvent dessus. Bref, du coup, Il y en a plus, il revenons y à en a l'argent, plus, Kamal. il y en a Ouais, plus. on est Nous, on est d'accord. voués à disparaître normalement. On est les derniers Gros. résistants. Ah ouais, tu Normalement, penses? bien sûr. On est voué à disparaître parce que l'algorithme, comme je t'ai dit, il veut pas un discours nuancé. Là, nous, c'est Mhm, bien, on va encore une fois, motiver une minorité d'hommes conscientes et ambitieuses, mais c'est pas la masse. La masse a besoin de mhm. discours simples. La masse a besoin de lui dire: «Les femmes sont hypergames, les femmes sont ceci». Tu vois? Le gars En nuance, quoi. simpliste, il a besoin de ça et c'est comme ça que tu contrôles les masses. Donc qu'est-ce qui va pumper sur les réseaux?
Est-ce que c'est un discours nuancé comme le nôtre où on dit: «Passe à l'action, mais voilà, voici les contradictions, voici ce qui est bien, voici ce qui peut être bien. Il faut comprendre la psychologie féminine, il faut comprendre, ça, mais il faut pas tomber dans». C'est ennuyeux. Et tu Mhm. vois? Faut un gars: «Les gars, ne tombez pas amoureux» ou «Les gars, les femmes modernes sont indignes de confiance» ou «Les femmes sont toutes des PUT», tu vois? Ça, Ouais. l'algorithme aura pas parce qu'il y aura du sang. Il y aura du sang, il y aura des commentaires, il y aura des réactions et c'est ce que les algorithmes aiment. Donc c'est pour ça que je te dis, nous, je te l'avais déjà dit, la red pill, les féministes, les masculinistes de l'autre, tous autant qu'ils sont, ont pris en otage, le sujet des Le relations marché. hommes-femmes, Ouais. tu vois? Ils ont Mhm. vraiment pris en otage et nous, on est des résistants minoritaires qui luttons, on va dire, pour que les hommes et les femmes continuent à se reproduire. C'est fou! C'est dire l'époque dans laquelle on vit. On vit peut-être, c'est le signe de la fin des temps, tu vois? C'est vraiment une époque de fou. C'est-à-dire que nous, qui essayons de rapprocher les hommes et les femmes, on est limite mis de côté, tu vois? Et ceux qui vont être, tout simplement Édifié, glorifié. érigés comme héros, comme Mhm. exactement comme stars dans le domaine, c'est, des gars ou des femmes qui vont prôner la haine entre les 2 sexes, tout simplement, Mhm. tu vois? Non. Bah, du coup, on va revenir sur la thématique de l'argent et j'ai un peu une théorie pas Ça, mal. ça veut dire que Mais tu as trop non, mais c'était digressé, tu es intéressant. parti trop loin. C'était intéressant. Mais j'ai un peu une théorie par rapport à l'argent. C'est que, comment je pourrais le formuler? C'est que tu attires le type de femme avec les outils dont tu t'es servi pour l'attirer. D'accord? Donc, ah, déjà, je vois là. Ok, ok. C'est-à-dire que si moi, admettons, je suis Gauthier, je vais à la salle de sport tous les jours, je suis là, je soulève des poids, pas musclés, etc. Et je me sers que de mon physique pour attirer des femmes, je risque d'attirer des femmes superficielles. D'accord? Si je suis quelqu'un qui, par chance ou par travail, j'ai réussi à avoir beaucoup d'argent et mon outil pour attirer des femmes, c'est l'argent. Je vais attirer des femmes intéressées. Michto, Si mon... Oui, des michtos. Je voulais pas sortir le mot, mais tu l'as sorti pour moi, michto. pénal. Ouais, ouais. Vénal. Ouais, non, merci, merci pour ton vocabulaire, Kamal. Très, très riche, comme d'habitude, vénal. Si je me sers de mes compétences sociales, Kamal, de mon audace, de mes compétences sociales pour attirer une femme, de ma personnalité, de mon côté taquin, de mes petites blagues, etc., je risque d'attirer des femmes qui vont être intéressées par la personne que je suis et pas par d'autres choses. Donc, du coup, c'est un peu ma théorie. Je le mets comme ça sur la table et qu'au final, je reformule ma phrase, je la redis. En fait, tu attires le type de femme, tu attires certaines catégories de femmes en fonction des outils dont tu te sers pour les attirer. Est-ce que ça t'inspire ce que je te dis, Bien Ifou? sûr, c'est très logique, c'est très pertinent. Bien sûr, on attire ce qu'on est et avec les outils qu'on a, comme tu dis et si tu utilises ton argent comme arme de séduction, généralement, tu vas le faire maladroitement, ça va pas donner beaucoup de résultats et le peu de résultats que tu vas avoir, c'est des femmes qui veulent profiter de ton argent et qui Mhm, soient et généralement, c'est même l'ironie de l'histoire et je connais beaucoup d'histoires comme ça, c'est que généralement, elles couchent même pas avec lui, ces femmes-là. Elles l'utilisent comme larbin. Elles savent mhm, qu'il n'a aucune compréhension du game, de la psychologie féminine et cetera. Elles se disent: «Ce gars, il se sert de son argent, donc il est con. Donc en fait, je vais le faire miroiter. Je vais lui laisser un espoir que s'il continue à miser sur moi, il va pouvoir me séduire» et c'est une Elle, pour boucle le coup, ouais. infinie où il Elle te paye, paye, paye. pénalise C'est dans comme ça que l'espace du peut-être. Ouais, ouais. exactement et les femmes sont très fortes pour ça et Oui. pour faire tourner un gars un petit peu con. Donc il se dit: «OK, je vais utiliser mon argent» et c'est comme ça d'ailleurs qu'ils finissent dans ce genre de théorie, en fait, les femmes sont attirées que par l'argent. Mais c'est toi qui est à l'initiative de ça. Tu as voulu ça. Tu t'es dit: «Je vais utiliser mon argent pour la séduire», donc tu as attiré que des femmes superficielles, que des femmes vénales et au final, bah, tu te fais avoir et généralement elles te plument même Mhm, pour celles qui finalement couchent avec toi ou se disent: On va quand même, au bout d'un moment, je peux pas le prendre pour un con trop longtemps. Faut bien que je donne un truc pour continuer à profiter des autres privilèges». Même pour celles qui vont coucher avec toi, elles vont te plumer mon gars et même tu te sens au final pathétique parce que, ces femmes-là ne t'ont jamais apprécié, pour qui tu es. Elles t'ont apprécié mhm, pour ce que tu leur offrais. C'est nul. Donc de un, beaucoup d'entre elles ont profité de toi sans même s'offrir à toi,
juste en te laissant miroiter un espoir qu'un jour tu les auras. Et même pour celles qui finalement se sont offertes à toi, bah, sont là pour ton argent, elles sont là pour profiter tout simplement. C'est triste Mmh. effectivement. Mais c'est pour ça que je Ouais. réponds aux gars qui parlent d'argent. L'argent, ça te facilite la vie, ton propre confort. Mais si tu penses que l'argent va changer ta vie amoureuse, tu te trompes. Tu te trompes et au contraire, ça Mmh. peut même la changer, négativement. Mmh. Moi, pour répondre à ça, je rajouterais même que, en fait, je suis pas là pour vendre le fait que les femmes ne sont pas attirées par par l'argent. Maintenant aussi, une chose, si on parle des femmes, mais il y a différents types de femmes. On va les individualiser un peu. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui vont mettre le coefficient sur le facteur argent à un niveau plus haut que d'autres femmes. Et Bien sûr. justement, j'ai envie de dire que, tu vois, ces femmes-là, si toi qui regardes la vidéo, est-ce que ce sont les femmes que tu veux? Donc, au final, il y a des femmes qui aiment l'argent. Et on va pas, il y a des femmes qui aiment l'argent plus que d'autres. Mais tout simplement, la question à se Mmh. poser, c'est est-ce que tu veux ces femmes-là? Non. Donc, dans ce cas-là, j'ai envie de te dire, comme on l'a dit plus ou moins, ne te sers pas de cet outil pour les attirer, parce qu'en te servant de cet outil, tu vas attirer les femmes qui vont mettre un gros coefficient sur cette ressource qu'un homme peut donner. Et donc, moi, je dirais quoi? Je dirais que pour moi, en gros, les femmes, elles ont, lorsqu'elles sont face à un homme, et en fonction de l'énergie qu'il dégage, comment il se comporte, etc., on va dire soit le bouton, je vais expliquer les choses de façon binaire. Soit le bouton désir, il est en mode on, soit le bouton désir, il est en mode off. Lorsque le bouton désir il est en mode off, c'est-à-dire la femme, lorsqu'elle te voit, Kamal, elle se dit, il est mignon, mon Kamal, mais il casse pas trois pattes à un canard. Et que moi, mon attrait pour l'argent est très élevé, et je vais dire à Kamal, non, moi, le café, ça m'intéresse pas pour mes rendez-vous, Kamal. Moi, Kamal, il va falloir que tu sortes un peu, tu vois, de l'argent du portefeuille et que tu me fasses plaisir pour que peut-être, et là, je te fais naviguer dans l'espace du peut-être, il se passe quelque chose. Mais pour le coup, tu vas devoir beaucoup plus t'investir. Alors qu'à la différence que lorsqu'une femme se présente, je donne un exemple comme ça, Kamal, face à Gauthier, et Gauthier, il a des compétences sociales, il a fait rire, etc. Et ben là, tu vois, il y a la lumière désir qui s'active. Et du coup, les attentes qu'elles vont avoir d'un point de vue financier vont être beaucoup moins élevées. Et je suis sûr que la majorité des hommes vont être d'accord avec moi. Tu sais, la femme qui s'exprime, qui dit, moi, il faut un homme qui fasse 1,98 m, qui fasse 10K, etc. On sait tous qu'il y a un homme, il lui envoie un message, il lui dit, passe à la maison, elle passe à la maison sans qu'il ait rien à dépenser. Et il ne fait pas 10K par mois. Donc tous les hommes, même la Red Pill et compagnie compris, savent ce schéma. Ils l'ont intégré, ils sont d'accord avec. Mais comme tu l'as très bien dit, Kamal, dès que ça va pas dans leur sens, ils font la politique de l'autruche et ils oublient que le désir, c'est le drive numéro un pour séduire une femme et ils pensent que l'argent fait tout. Donc, comment conclure tout ce que je suis en train de te dire pour résumer? Non, pour Vas-y, pour vas-y. résumer pour résumer, en fait, encore une fois, on en revient au fait qu'énormément de gars ne comprennent pas le game et ils n'ont jamais vécu ça, donc pour eux, c'est inconcevable. Tu vois, pour la plupart des gars, une femme, ça se mérite, il faut faire tant d'efforts, que ce soit financier, que ce soit sur d'autres aspects et donc c'est tellement pour eux une femme est tellement pour eux séduire une femme est tellement pour eux une montagne à gravir que se dire que simplement avec ta personnalité, le fait de C'est pas c'est suffisant. inconcevable. Tu lui dis ça, c'est de la science-fiction. Tu sais, erreur 404, tu vois? C'est impossible, quoi? Simplement avec ma personnalité, un bon date et cetera, je peux non, c'est impossible. Impossible, impossible. On m'a appris qu'il fallait que je fasse ceci, cela, je dois gagner 10K, je dois être ceci, je dois être donc, comment tu veux lui expliquer ça? Tu sais, il l'a jamais vécu en plus. Pour beaucoup, ils l'ont jamais vécu. Donc, il peut pas comprendre quelque chose qu'il n'a jamais vécu. Tout ce qu'il voit, c'est, comme tu dis, son gourou red pill qui lui dit que tu as pas assez, c'est pour ça que tu attires pas les femmes, que peut-être que le gars, il voit un peu dans les environs, il voit peut-être une belle femme avec un gars. S'il est pas beau gosse, il se dit: «Bah, c'est parce qu'il est riche» ou s'il est pas riche, il se dit: «C'est parce qu'il est beau gosse». Ou bien si rien des 2 il se dira pas: «C'est un coup de chance». Il a de la chance, Non, les copines ça là. dépend où il habite. Il y a il y a le facteur géographique aussi qui peut jouer. T'inquiète pas, il y a une porte de sortie. Bien sûr, il y a toujours un truc. Mais en gros, ils comprennent pas que c'est la séduction qui joue autour et comme tu l'as très bien décrit, Gauthier, c'est que énormément de ces femmes qui jouent les princesses pour certains hommes et qui ont une liste de critères, heu, indescriptibles. Bah, comme tu dis, elles sont prêtes, ou dans leur passé, elles ont été avec un gars qui un chômeur, tu vois? Un chômeur qui n'avait rien, mais qui savait jouer sur ses Appuyer émotions à sur les elle, boutons, ouais. qui la rendait folle émotionnellement. Le nombre de femmes qui regarde, le nombre de femmes trompent un gars riche pour aller chez un gars dans une piole, paumé, dans un truc. Mmh.
Les gars sont naïfs. Je te jure que les gars sont naïfs. Ils sont très naïfs et ils comprennent pas ce côté émotionnel effectivement d'une femme et à quel point, le désir d'une femme et l'attraction est un phénomène émotionnel avant d'être un critère, rationnel où les femmes sont des algorithmes froids, où elles ont des décisions ultra rationnelles. 10K, Mmh. mâchoire carrée à 85°, donc lui, il rentre dans la case de note 9,5. Tac, lui, c'est un Tchad, je le prends tout de suite. Ça, c'est pas comme ça que ça marche, tu vois? Ça n'a Ouais. aucun sens. D'ailleurs, si ça marchait comme ça, on arriverait en premier date avec nos fiches de paye, solde du compte bancaire et cetera. On irait plus vite, tu vois? Donc Mmh. non, faut c'est plus nuancé, c'est toujours plus nuancé et le facteur game joue énormément depuis la nuit des temps. OK. Du coup, il y a un petit graphique qui me vient en tête. Je l'ai pas fait, Kamal. J'ai pas de graphique aujourd'hui. Mais là, je Arrête, suis en train de le arrête, visualiser, arrête. moi. Tu l'as Ma vie, préparé c'est le depuis tout à graphique. l'heure, tu veux nous sortir un graphique. J'ai pas Arrête de de me dire, il y graphique. a un petit graphique qui me Bon, vient en peut-être. tête. Mais là, il y a un autre graphique qui me vient. Regarde. Parce que tu as soulevé un point intéressant, c'est quoi? C'est que dans la phase de dating, et là, je parle du début, du tout début, et je dirais que c'est la phase peut-être où l'argent a le moins d'importance quand tu es en face d'une femme qui te désire. Qu'est-ce que j'entends par là? Je rencontre une femme, dans peu importe le cadre. Je l'invite à sortir. Si la femme me challenge sur le rendez-vous énormément, c'est-à-dire que je lui ai pas proposé un rendez-vous de merde, hein, j'ai proposé un endroit sympa pour aller boire un verre et qu'elle me challenge dessus, pour moi, c'est que son désir n'est pas assez haut, n'est pas assez élevé. Donc, dans la phase, je dirais, préliminaire, début, c'est-à-dire premier, deuxième, troisième rendez-vous, généralement, c'est pas une question de budget si tu l'habites dans un endroit décent. Et si elle te challenge énormément dessus, c'est que pour moi, là, elle ne ressent pas de désir. Il n'y a pas eu de connexion lorsqu'elle t'a échangé avec elle. Et ensuite, je dirais que dans la phase suivante, là, l'argent prend plus de place, mais pas au point où tu dois gagner 10 000 euros, mais plutôt au point à quel point tu es capable d'avoir une situation stable. Parce qu'on n'a pas parlé d'une chose aussi, tiens, c'est la notion de sécurité. OK? C'est de là un peu, d'ailleurs, si on va un peu d'un point de vue Ouais, évolutionniste. C'est, c'est de bien là sûr, dont vient c'est la recherche de la femme pour avoir des ressources, de l'argent. Tu vois? bien sûr, parce qu'une Donc, femme un homme, c'est quelqu'un qui contrôle les ressources extérieures et donc une femme. mhm, Non, mais encore une fois, elle est vulnérable, qu'elle peut tomber enceinte. Encore une fois, c'est inconscient, c'est sur des milliers d'années, même si aujourd'hui, encore une fois, il y a des mhm, moyens de contraception, mais c'est ce dans son inconscient. Elle peut tomber enceinte, elle est vulnérable, donc elle a besoin pendant cette période et pendant ces périodes de vulnérabilité, d'avoir un facteur sécurité qu'un homme peut combler parce que lui sort pour, contrôler les ressources extérieures. Donc un homme qui a de mhm, l'argent, effectivement, c'est quelqu'un qui a su dompter les ressources extérieures, son environnement et assurer une certaine sécurité, tu vois? Pour elle et mhm. pour sa progéniture. Donc Donc, oui, le facteur argent mhm. joue sur ça effectivement. Et je dirais qu'il joue du coup plus sur la deuxième phase, on va dire que je divise ça en deux phases, où la femme là te voit comme un potentiel de relation, qu'elle voit un avenir avec toi éventuellement, et là elle a besoin d'être rassurée sur cet aspect-là. Mais pas à un niveau, et là je parle de la majorité des femmes, où tu gagnes 10 000 euros par mois, mais à un niveau sur lequel tout simplement tu puisses maintenir, bah déjà subvenir à tes propres besoins et potentiellement à ses besoins ou celles de ses enfants. Après, à Bien moindre sûr, mesure, hein, on est en 2026, les femmes travaillent, etc. Mais tout ça pour bien dire que sûr, selon moi, dans la phase numéro 2, c'est-à-dire que lorsque la femme, elle te voit, elle ressent du désir, cette partie-là est validée. Et tu as fait un, deux rendez-vous, etc. Tu as pu découvrir cette femme. C'est là que cette petite notion de sécurité va s'activer encore plus et que en effet, elle pourrait te challenger, à te dire, tu sais, si tu veux qu'on continue ensemble, si jamais tu as une étape de ta vie où les choses ne se passent pas super bien, hein, je sais pas, tu es au chômage, etc., où elle va peut-être te challenger là-dessus. Te dire, OK, le désir, là, c'est bon, mais ça suffit pas pour créer quelque chose de plus sérieux. Donc, c'est ce qui me vient à l'esprit. Je sais pas si ça t'inspire quelque chose. Tu sais, ces deux fameuses phases, plus ou moins que tu as dites au final, oui, oui, au non, début c'est de exactement ça, relation. je suis Ouais, d'accord. C'est au final pour conclure, ne nous parle pas d'argent si tu n'as même pas séduit la fille. Pour la séduire, il y a c'est aucun vrai. problème. C'est Mhm, plus quand on commence à se projeter sur l'avenir de cette relation que l'argent peut devenir un facteur important. Et toi, tu ne mhm. rencontres aucune femme, tu n'abordes aucune femme, tu n'as aucun date et tu nous parles d'argent, tu es encore très loin, encore une fois, du facteur argent. Le facteur argent ne t'a pas encore éliminé. Toi, tu es encore loin de ça. Donc oui, pour résumer, oui, je suis d'accord avec ta vision du graphique avec la phase dating où l'argent a très peu À moins d'impact d'impact. Ouais. et ensuite, après si on rentre
encore une fois, dans les exceptions, bien sûr qu'il y a des bimbos qui, elles, dès la phase de dating, vont Elles dire: veulent. «Attends, est-ce qu'il m'a invité dans un hôtel 5 étoiles?» Mais encore une fois, on parle d'exception. On parle Mmh. du commun des mortels. Pendant la phase dating, l'argent ne joue pas un grand rôle et même, ça te permet d'éliminer celles qui sont là juste pour ton argent. Exactement. Imagine quand bien même tu en as d'ailleurs et ça te permet d'éliminer celles qui sont là pour profiter de ton argent. Donc ouais, je crois qu'on a fait le tour. Je crois qu'on a fait le Ouais, tour. je pense qu'on a fait le tour. Bah, écoute, je te remercie pour ta participation, Kamal. Pour terminer, je vais faire un peu comme toi, comme on l'a fait sur ta dernière vidéo. Ah, je me disais, il est où le schéma? Donc, je l'ai fait de dernière minute avec mon pote Chat et son pote GPT, Chat GPT. Ouais, Donc, ils travaillent ensemble, ils travaillent en couple. tu attires ce avec quoi tu séduis. L'outil que tu utilises détermine le type de femme que tu attires. Je séduis Ouais, avec l'argent. j'aime bien l'argent en rouge, genre c'est pas Ouais, bon. il y a Le toujours des physique codes le couleurs, tu connais. le physique en jaune, genre c'est moyen, c'est mieux déjà que l'argent, au moins Tu as mais tout ça reste compris, tu as tout compris. superficiel. Ah, c'est pas mal, Donc, c'est pas mal, c'est pas mal, j'aime bien. validation matérielle, dépendance au statut, peur de perdre son niveau de vie, parce que du coup, c'est ton seul outil pour séduire une femme. Et quelque part, Exactement. tu es stressé que si tu perds cet argent un jour, il y a la calvitie qui arrive, des cheveux blancs, tout. Ça génère Ouais du et stress, hein. genre tu perds l'argent et la fille avec l'argent en Oui. même temps. Ouais, ouais, ouais. C'est pas une femme qui Donc, sera là avec toi dans les moments durs et tout, tu vois? Ça une exactement. femme qui va quitter le navire au premier euro que Exactement. tu perds. Dès qu'il y a une petite fuite, elle disparaît. Donc, C'est femme ça. attirée par le confort, relation fragile. Tu peux avoir des femmes. Donc, du coup, j'ai envie de te dire que oui, l'argent, ça peut attirer certaines femmes. Pas toutes. Tu peux avoir des femmes. Mais comme le monde se graphique, ta relation sera fragile. On va mettre un autre critère Et dans je vais l'équation. ajouter un Vas-y, truc, ça me vas-y. fait penser à un truc. Et c'est là aussi que les gars qui pensent que c'est dur avec leur argent se trompent, c'est qu'ils vont repousser la majorité des femmes. La majorité, des femmes du Mhm, quotidien qui ne veulent pas être prises pour des PUTE vont se mhm. sentir insultés si tu essaies de flex avec ta C'est vrai. voiture ou que si tu de l'attirer avec son argent. Ça ne veut pas dire encore une fois qu'elle est pas peut-être que même, bien sûr, elle préférera un homme qui a de l'argent, mais si tu essayes de la séduire avec ton argent, tu vas la faire fuir. À part une michto qui va directement dans ce but-là, la plupart des femmes du quotidien, la plupart des femmes normalement constituées, tu vas les faire fuir. Bien Mhm, sûr que ton argent peut être un atout, elle se dit: «Oui, il est accompli, il a ceci, il a cela». Mais si tu essayes de l'attirer avec ça, ça devient repoussant. Tu vois la nuance, Gauthier? T'as tout dit, t'as tout dit, hein. Moi, je valide. OK, Donc, OK, let's go, continuons. le point suivant, c'est je séduis avec mon physique. Donc, attention rapide, pec et abdos sur la plage, vous connaissez. Attraction immédiate, le désir, il est fort. Validation esthétique, dépendance à l'apparence. Donc, du coup, tu es là, ton image, le jour où tu commences à vieillir, le jour où ton physique redescend, tu n'es plus personne. Tu n'es plus personne Mais parce que le tu dépends de ton problème, physique. non, j'irai même plus loin. Le problème, c'est que bon, Vas-y, vas-y. c'est un peu caricatural, c'est normal, c'est le but d'une Ouais, vision non. comme ça, mais généralement, tu séduis pas avec ton physique, c'est très rare, très rare. Mhm. C'est-à-dire que même si tu es avantagé physiquement, ah bon, faut aller en date, faut sortir un petit truc, Faut faut être parler. Ouais. tu vois? Faut avoir un minimum. Je dis pas, bien sûr que parfois le physique va tellement te faciliter la tâche parce qu'il y a des femmes aussi, il y a de tout pour faire le monde. Il y a des femmes aussi très superficielles niveau physique et qui se disent: «OK, j'ai un idéal physique» et si tu rentres dans cet idéal, elles voient Gauthier musclé, tac, à la plage, ah! Tension rapide, Je sais pas de quoi il parle. c'est terminé, tu vois? Et donc, Je crois, elle te facilitera vraiment la tâche pour la séduire. Genre, le date se passera comme ça, elle te facilitera la tâche, elle sera prête, on va dire. Elle sera vraiment prête. ben, Mais c'est un ça peu reste comme rare, ça l'argent. reste rare. C'est un Faut marché de autre niche. chose. C'est-à-dire que les C'est un femmes que marché tu de peux niche, avoir rien qu'avec exactement. l'argent, c'est un marché de J'aime niche. bien. C'est un marché de niche, Je te exactement. dis avec mon physique, c'est un marché de niche. C'est-à-dire que tu es en accord avec cette niche, la femme, elle te voit, elle dit, ouais, c'est bon, t'as juste besoin de pas être stupide et c'est bon, quoi. À part si tu sors vraiment des normes et que tu fais partie du 0,0000, un physique incroyable, tu vois? Là, à la limite, OK, tu peux peut-être Même ce au bout d'un marché de moment, niche tu te le lasses, tu te transformer. lasses, tu te lasses. Les femmes se Ouais, lassent, je pense. ouais, voilà. En plus, on en avait parlé, les femmes sont beaucoup moins attachées au physique que nous, donc forcément, si au bout d'un moment, tu n'as plus rien d'autre à ajouter que ton physique, elle aura vite fait le tour. Donc, alors, pour finir avec cette partie sur le physique, relation superficielle basée sur ce que tu montres, et du coup, t'es pas à l'abri qu'un jour tu prennes du poids, calvitie ou peu importe, et les choses peuvent aller très vite. Et donc, du coup, la dernière case, et après je te libère Kamal, je vois que tu es fatigué. Je Non, non, séduis non, en forme, t'inquiète pas.
Je te taquine. Je séduis avec mes compétences sociales. Là, tu crées une connexion émotionnelle, leadership naturel, humour, intelligence sociale, présence et authenticité. Les femmes sont attirées par toi et tu as une relation plus stable basée sur qui tu es. Donc, c'est un peu J'aime ça, j'aime ça. l'idée qu'on essaye de vous transmettre sur notre chaîne. On n'est pas en train de vous dire que l'argent ne compte pas et le physique ne compte pas. Mais ça Mais ne doit pas être notre ami chat GPT l'a bien résumé. Regarde, l'argent est un outil. J'aime bien, Vas-y, l'argent je te est laisse un finir. outil. Vas-y, C'est vas-y. pas une fin en soi. L'argent est un outil. Oui, ça me permet d'être plus serein, d'être plus mais c'est pas une fin en soi. L'argent est un outil, pas une fondation. Il t'évite la Mhm. disqualification. Si effectivement tu es au chômage, tu as pas un rond, tu vis chez ta mère, ouais, effectivement, ça aide pas C'est trop. compliqué. Il Ouais. il t'évite la disqualification, mais il ne crée pas l'attachement. Aïe, aïe, Donc aïe. tu n'attires pas les femmes, tu attires les femmes qui aiment ce que tu utilises. Et on va conclure là-dessus, Kamal. Bah, je pense qu'on aura fait le tour sur l'argent. Donc, messieurs, je vous laisse nous dire ce que vous pensez dans les commentaires. Si vous êtes convaincus que ce qui vous empêche d'avoir une femme aujourd'hui, c'est l'argent, ou tout simplement un manque d'audace et de compétences sociales. Et pour ceux qui sont prêts à passer à l'action, je vous invite à faire un petit tour dans la description. Vous allez voir la chaîne YouTube de Kamal pour ceux qui souhaitent aller plus loin avec lui. Et pour ceux qui souhaitent aller plus loin avec moi, vous connaissez le lien dans la description pour qu'on se réserve un appel. C'est tout pour moi, Kamal. Merci pour ta participation. Je te libère et Avec je te grand plaisir, dis mon ami. à À très très bientôt bientôt. pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Ciao, ciao.